on avait demandé au Conseil d'État qu'ils arrêtent les voitures au centre-ville de Lausanne, donc c'est pas pour qu'ils mettent des parkings de 100 places derrière. Encore une fois, les voitures c'est pas une solution. On voit bien qu'on doit baisser nos émissions et c'est pas en construisant des parkings de 100 places qu'on fait un pas vers le futur. Au contraire, on fait un pas en arrière et faut pas en faire des pas en arrière, on n'a pas le temps. Une grande incompréhension par rapport à ce que je croyais la politique de la ville de Lausanne. Enfin voilà, on est un quartier ici qui est écologique, donc avec des restrictions de places de parc, avec une politique derrière où on fait attention, enfin voilà, on a fait attention à ce que ce soit écologique et puis d'avoir autant de places de parc dans un quartier qui est juste limitrophe au nôtre. C'est une incohérence sans nom. Construire un parking de 100 places pour 70 appartements me semble complètement démesuré, puis aller complètement à l'envers du bon sens. On a une station de métro juste à la sortie du quartier qui devrait être privilégiée à mon sens. Donc construire autant de places de parking pour autant de voitures, c'est également contre tout ce qui a été fait dans le quartier des Fiches Nord. La ville a voulu être exemplaire en termes de mobilité ici en restreignant l'accès aux voitures. Finalement, les gens s'organisent pour cela. C'est pas forcément facile, mais les gens s'organisent. Et je trouve ça aberrant qu'il y ait plus de places de parc d'immeubles, que de logements à côté. Ça, simplement d'un point de vue cohérence, pour penser la mobilité dans la ville. Deuxième chose qui me fait plus souci, c'est aussi l'insertion de tout ce trafic dans la route de Berne. Le quartier débouche sur la route de Berne qui est surchargée tous les matins, tous les soirs. Quand on la traverse, on doit zigzaguer entre les voitures qui sont sur tous les passages piétons puisque ça bouchonne du haut en bas de toute la rue. Donc rajouter 200 à 300 mouvements de voitures tous les jours dans ce quartier me semble vraiment aller au-delà du bon sens. On enlève un des derniers espaces de verdure du quartier pour nos enfants, où on pourrait, à mon avis, faire quelque chose d'assez multiculturel, une maison de quartier, une maison sur la biodiversité, travailler avec l'école du quartier. Il y a vraiment quelque chose de très sympa pour ce quartier qui est déjà bien dense. Donc ce que j'aimerais, c'est un endroit qu'on puisse partager, soit un parc ou une maison de quartier si c'est possible, pour qu'on a beaucoup d'enfants, si c'est possible de leur proposer des activités, un endroit comme un peu dans des quartiers limitrophes comme à Chailly, où finalement les maisons de quartier sont très bien intégrées dans le quartier. Moi je trouve que ce serait super, un musée, voilà. Ce parc est vraiment central entre toutes ces constructions qui ont énormément densifié la zone et je crois que là c'est le moment d'arrêter, d'essayer de préserver cet espace et plutôt d'essayer d'en faire quelque chose pour que les habitants de l'ensemble du quartier, pas uniquement des Fiches mais de toutes les autres habitants qui se trouvent autour puissent en faire quelque chose et profiter éventuellement d'un peu d'ombre sous les arbres pour faire un pique-nique, se balader ou autre. Alors moi, ça me fait toujours très plaisir de voir des gens qui se mobilisent et bien plus qu'il n'y paraît, parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment l'essentiel ça. C'est qu'en fait, les gens ils sortent de leur passivité, de leur individualité, de leur zone de confort, entre guillemets, boulot, dodo, métro, etc. Et ils vont parler aux gens dans leur quartier, ils vont développer des liens. Et ça, c'est essentiel finalement, parce que le problème dans la société dans laquelle on est justement, c'est qu'on délègue les choses aux politiques et on fait plus rien pour nous-mêmes et pour la société. Finalement, on n'est plus vraiment des citoyens. Et c'est justement par ce genre d'initiative et par ce genre de biais qu'on redonne un sens à la démocratie. Ce qui est intéressant par rapport à cette question justement de comment les personnes et comment ce mouvement s'est organisé, c'est qu'il y a quelque chose qui est très proche de la nature et de l'endroit qu'on a envie de défendre. Il y a un aspect organique. On ne s'est pas dit il va y avoir un chef, il va y avoir des personnes qui vont prendre le lead et tout ça. Il y a vraiment l'énergie des unes et des autres qui ont été possibles et qui se sont mises à disposition du groupe pour en fait, dans une forme vraiment d'horizontalité, faire bouger les choses, le projet. Et selon moi, ça c'est aussi vraiment un exemple de vivre ensemble. L'engouement populaire et des voisins et autour de la mobilisation contre ce projet est vraiment magnifique à voir et fait extrêmement plaisir. On a eu
l'occasion de faire une assemblée populaire avec plein de gens qui se sont présentés, qui sont venus échanger, partager, proposer des idées aussi, puisque l'idée n'est pas uniquement d'aller en opposition contre un projet, mais aussi peut-être d'amener des idées sur d'autres choses qui pourraient être faites avec ce parc, plutôt de mettre cette zone magnifique, naturelle, de la préserver, puis de la mettre éventuellement au service de la population qui habite ici autour. Il y a un certain nombre d'idées qui ont été sorties et qui sont passionnantes. Au-delà de ce projet, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, il génère une mobilisation du quartier que j'ai vu ce soir, que je trouve vraiment très positive, avec les habitants du quartier qui se rassemblent et pour penser se réapproprier et penser la vie de leur quartier. Et ça, je trouve vraiment chouette. Eh bien, en fait, je trouve que nous avons aussi réussi dans le quartier à ce que les personnes se fédèrent autour de ce projet et d'horizons multiples, de sensibilités différentes. Il y a quelque chose, un lien profond qui nous unit pour dire stop à ce projet et pour dire on a envie de rêver de quelque chose de différent.